ton amour, ta puissance, ta présence. Du psaume 126. Quand le Seigneur ramena les captifs de Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Alors on disait chez les païens merveilles, que fit pour eux le Seigneur,
Merveille que fit pour nous le Seigneur, nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs comme torrent au désert. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant, on porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte ses gerbes. Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain peinent les maçons. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille. En vain tu avances ton lever. En vain tu retardes ton coucher, mangeant le pain des douleurs, quand il comble son bien-aimé qui dort. C'est l'héritage du Seigneur que les fils récompensent que le fruit des entrailles. Comme flèche en la main du héros, ainsi les fils de la jeunesse. Heureux l'homme, celui-là qui en a rempli son carquois. Point de honte pour eux quand ils débattent à la porte avec leurs ennemis. Heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et marchent dans ses voies. Du labeur de ta main tu te nourriras. Heures et bonheur pour toi, ton épouse une vigne fructueuse au cœur de ta maison, tes fils des plants d'olivier alentour de la table. Voilà de quel bien sera béni l'homme qui craint le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse de Sion, puisses-tu voir Jérusalem dans le bonheur tous les jours de ta vie et voir les fils de tes fils. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse à Israël de le dire, tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le déçu. Sur mon dos ont labouré les laboureurs, allongeant leurs sillons. Le Seigneur le juste a brisé les liens des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés les ennemis de Sion, qu'ils soient comme l'herbe des toits qui sèchent avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le javeleur son giron. Et point ne diront les passants bénédiction au Seigneur sur vous, du Seigneur sur vous. Nous vous bénissons au nom du Seigneur. Des profondeurs, j'écris vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive à l'appel de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais le pardon est près de toi pour que demeure ta crainte. J'espère le Seigneur, espère de toute mon âme, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus que les veilleurs l'aurore, qu'Israël attende le Seigneur, car près du Seigneur est la grâce, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard hautain. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur ni de prodige qui me dépasse. Non, je tiens mon âme en paix et silence, comme un petit enfant contre sa mère. Comme un petit enfant, telle est mon âme en moi. Mets ton espoir, Israël, dans le Seigneur, dès maintenant et à jamais. Amen. Nous disions donc qu'il y a deux manières par lesquelles une assemblée charismatique peut être bénie et où l'on peut être témoin de la manifestation de la puissance de Dieu. D'une part, quand l'assemblée bénéficie du charisme de l'orateur ou du canal. D'autre part, quand les moyens sont pris pour maximiser, je ne sais pas si le mot est ajusté pour le Seigneur, mais pour accroître, on va dire, l'agir de Dieu dans l'assemblée. Nous allons parler maintenant de ces moyens-là. Et c'est vraiment une nouveauté
dans laquelle nous aurons tout intérêt à entrer, avoir donc de l'audace, oser le faire, bloquer du temps pour le Seigneur. Un rassemblement de personnes autour du Seigneur, un groupe de prière ou une évangélisation, si nous n'accordons pas le temps à nos frères et sœurs, ou encore si nous ne nous accordons pas le temps nous-mêmes de gagner le cœur de nos frères et sœurs de l'Assemblée, ne soyons pas surpris qu'il y ait moins de signes. Le Seigneur ne bénit pas certaines assemblées plus que d'autres à la tête du client. Dieu se donne. L'onction est toujours là. C'est un abus de langage que de dire « il y avait l'onction aujourd'hui ». L'onction est toujours là. Ce n'est pas un coup Dieu veut bien être là pour qu'on soit content et puis un autre jour il est plus ou moins là. Dieu est là, il est pleinement là. Il remplit tout. Et il ne change pas, il est fidèle dans ce qu'il fait et dans ce qu'il donne. Là où les portes ne sont pas totalement ouvertes, c'est l'intérieur de l'homme. Si nous avons des groupes de prière et que nous nous rassemblons dans des moments insuffisants, notre groupe de prière aura beau durer 30 ans, il n'y aura pas plus de signes que ça, voire même, il y en aura de moins en moins. C'est une des dispositions, frères et sœurs. Ce n'est pas compliqué, c'est même super simple. C'est peut-être même tellement simple que nous pensons qu'il ne faut pas aller dans ce chemin. Mais Dieu n'est pas compliqué. Dieu est ce qu'il y a de plus simple. Et même le mystère, lorsqu'il se découvre, on se rend compte que c'est limpide. Avec le Seigneur, il n'y a pas de zone d'ombre. C'est le cœur de l'homme qu'il faut trouver. Si tu trouves le cœur de l'homme, tu es témoin de l'abondance de l'agir de Dieu. Il nous faut juste nous ouvrir à la présence de Dieu. Mais comment nous ouvrir à cette présence de Dieu, frères et sœurs? Comment une assemblée peut-elle s'ouvrir à la présence de Dieu? Ce n'est pas seulement un vouloir rationnel, intellectuel. C'est un moyen à prendre. Comment investir financièrement, matériellement, en temps, en ingéniosité, en fatigue, pour organiser un temps où il n'y a rien. Où il n'y a rien dans le sens où nous n'encombrons pas la présence de Dieu de programmes trop sophistiqués. Voilà pourquoi je dis que c'est super simple, c'est pas compliqué. Pour cela, il nous faut comprendre qu'il y a une nette différence entre une prière dite liturgique et une prière charismatique. Ça n'a rien à voir. Et c'est aussi là-dessus que nous pouvons rebondir pour dialoguer, pousser le dialogue avec nos pasteurs. La prière liturgique se veut précise et organisée. Pourquoi? La raison en est simple, c'est pour que toute l'Église, dans son universalité, prie les mêmes choses au même moment. Si la messe est dite ici et qu'elle est dite aux États-Unis, c'est la même messe avec les mêmes oraisons, les mêmes lectures liturgiques, c'est prévu comme ça. C'est pour une communion du peuple de Dieu. La liturgie est faite pour cela.
Si je fais mon office des heures ce matin et que je lis l'oraison finale, je suis sûr que ce matin, le pape François, en lisant les laudes, a lu la même oraison que moi. Ça, c'est la beauté de l'Église et c'est la liturgie. On ne peut pas prévoir les mêmes gestes et les mêmes paroles dans ce qui est imprévisible. La grâce agissante de l'Esprit Saint qui souffle où il veut, quand il veut et comme il veut, n'est pas prévisible selon les cœurs. Voyez qu'il y a une nuance. Chaque personne a un mouvement différent de cœur. Vous saviez que les battements de cœur sont différents selon les personnes? Et même d'une personne à elle-même. Nos états d'âme changent à chaque instant. Il n'y a pas du déjà vu dans nos états d'âme. Oui, j'ai déjà connu des colères, mais pas pour les mêmes raisons. Et je n'en sors pas de la même manière. Et le contenu de ma colère n'est jamais la même chose. Il y a des choses différentes. Parce que l'homme est unique, avec un mouvement intérieur unique, le moyen que l'Église trouve pour qu'il y ait une communion, c'est d'organiser la liturgie, et c'est normal et il faut. Et c'est juste. Sauf que la liturgie se trouve du côté gauche. Assiduité, régularité, programme, précision. Le mouvement intérieur de l'homme se trouve du côté droit, grâce infuse, mouvement imprévisible. Et l'Esprit Saint, qui est le même en chaque homme, et c'est là la beauté du mystère de Dieu, c'est là l'infinie puissance de Dieu, frères et sœurs, c'est que quels que soient nos états d'âme, nous avons le même baptême, nous avons la même foi, le même Dieu, un seul. Ce même Esprit Saint qui est présent dans le cœur de chacun a le pouvoir de susciter la communion entre nous quand nous serons en train de prier. Mais pour cela, il faut laisser la possibilité à l'Esprit Saint de saisir les cœurs. Ici, c'est la responsabilité, primo, des organisateurs, secondo, du ministère chant, et tertio, de celui qui conduit l'assemblée de prière. Ce qui est très difficile dans le mouvement charismatique, c'est d'être confronté à une assemblée qui t'invite pour prêcher et qui te laisse très peu de marge de manœuvre parce que le programme est super serré. On fait avec. On se débrouille. Je ne suis pas l'organisateur, vous m'invitez, je fais et puis je pars. Si vous me demandez mon avis, peut-être qu'il vaut mieux pas, si vous tenez à votre programme. Je vais proposer qu'on soit libre dans le Seigneur. Une fois à Dakar, c'était à 1 an ou 2 ans, il y a 2 ans, il y a eu une soirée de prière qui a commencé à 18h et qui s'est terminée vers 22h, 22h30. Et ils m'ont donné la parole autour de 20h. Je vous assure, j'avais un thème à partager. J'avais prévu, j'ai passé la matinée à prier mon thème et tout. Donc je venais pour donner l'enseignement. Vu que les organisateurs ont dit, écoute, voici le programme qu'on propose, mais il est malléable, j'ai dit merci les gars. Le chœur a pris un chant qui a saisi tout de suite l'assemblée. Pardon, mais il était pour moi hors de question de dire, allez stop, il faut qu'on commence l'enseignement. Vous voyez, on a l'impression que si on a vraiment respecté le programme, on a réussi. Ça dépend de comment on voit. Une satisfaction personnelle d'avoir une conscience tranquille d'avoir respecté le programme prévu. Ça dépend de comment on voit.
Si notre but est de nous prouver à nous-mêmes que nous sommes de bons organisateurs et que nous tenons ce que nous nous disons, ok, faisons ça. Mais quand on organise un rassemblement d'évangélisation, si le but n'est pas que le peuple de Dieu trouve Dieu, il n'y a pas de raison d'être, autant ne pas organiser. Si le but est de trouver Dieu, alors je mets personnellement en priorité les moyens pour trouver Dieu. Et ce jour-là, le chant avait tellement saisi les cœurs que j'ai laissé couler. Et puis l'assemblée était saisie. Et moi aussi. Et franchement, il y a une grâce qui était donnée. En tout cas, ce jour-là, il y avait le cœur à assurer. Vous savez quoi? Être un bon cœur, ce n'est pas avoir de belles voix seulement. Quelqu'un qui est maître de cœur ou qui est chantre, ce n'est pas seulement avoir une belle voix. C'est savoir écouter. Un cœur pour une assemblée charismatique est appelé à entrer dans une dimension purement prophétique. C'est comment discerner l'assemblée. Comment lire le silence de l'assemblée. Comment lire l'allégresse de l'assemblée. Comment comprendre où en est l'assemblée. Est-ce que les gens prient? Est-ce qu'il faut un chant supplémentaire? Est-ce qu'il faut garder le même chant? C'est tout ça à discerner. C'est cela la grâce du chant. Vous savez, le chantre, je dis le chantre parce qu'il y en a plusieurs à la communauté des béatitudes, mais le chantre, frère Pierre-Étienne, pardon, s'il m'entend un jour, de toute façon, il sait que je n'ai pas tort. Pierre-Étienne, qui a mis en musique et harmonisé toutes les compositions d'Éphraïm, au point qu'un jour, il y a un frère de la communauté de l'Emmanuel, étant passé à la communauté des béatitudes, nous disait, mais comment vous faites pour qu'il y ait cette vie dans vos chants? Il y a un truc qui nous dit le ciel. Il a l'art d'harmoniser les chants d'Éphraïm, de sorte que la liturgie à la communauté des béatitudes te dit le ciel tout de suite. Combien de personnes ne sont pas rentrées à la communauté des béatitudes rien qu'à cause de la beauté de la liturgie? Et ça, c'est Pierre-Étienne. Et quand il conduit une messe et qu'il bat la mesure, je t'assure, tu dis, waouh, non mais ça c'est du surnaturel. Mais Pierre-Étienne a une voix de crapaud. Je t'assure, quand il commence, je rassemblerai, ben c'est tout, il entonne. Et puis allez, les belles voix prennent le relais. Mais il sait prendre le bon chant au bon moment. Il sait battre la mesure, il sait à quel moment baisser un petit peu, à quel moment remettre de la force. Il sait comment emmener l'assemblée à partir du bas jusqu'à trouver Dieu dans une explosion totale. C'est tout un art. Le ministère chant, le chœur a une responsabilité incroyable pour mener l'assemblée à être saisie. Il y a, bon, on ne sait pas, c'est pas que je me plains, c'est pas ça, c'est que si on ne sait pas, on ne sait pas. Mais vous avez des groupes de prière, des structures qui invitent, on dit, oh tiens Amos, viens prier avec nous, machin truc, voici le thème, le genre de thème super, bonbon. Et puis quand tu arrives, il n'y a pas de cœur. En fait, ils sont assis et puis ils disent, allez, vas-y. Ok, il n'y a pas de problème, je veux dire. Si peut-être qu'un jour, vous avez vu un tel dans tel endroit en train d'animer une assemblée qui a explosé, vous allez vous dire, ah, on l'invite pour que ce soit pareil, mais si vous n'y mettez pas les moyens, qu'est-ce que vous voulez qu'il fabrique lui? Ok, l'orateur, il peut commencer à parler. Mais si vous avez devant vous une assemblée composée de personnes au cœur lourd, chargées de soucis, d'angoisse, d'anxiété, de stress. Je veux dire, le prédicateur, il n'est pas magicien. Désolé, vous prendrez quelqu'un qui n'a pas spécialement une expérience de prédication ou qui n'a pas l'habitude de mener une assemblée de prière charismatique. Si le décor est planté, il n'a rien à faire.
entre un tas de bois complètement mouillé par la neige et l'humidité de l'hiver, tu dis à quelqu'un, mets-y le feu, il va galérer. Mais en plein été, à 35 degrés, du bois super sec, en plus tu as mis du carburant là-dessus, il n'a qu'à gratter l'allumette et c'est parti. Le même geste peut mettre longtemps à prendre ou pas. Alors c'est d'aller chercher l'assemblée. Très bien. Pour cela, il faut déjà que l'on soit d'accord pour investir pour rien. Si l'on ne prend pas ce risque, l'horizon ne sera jamais coloré pour nous. On peut voir un horizon coloré, on peut voir le ciel se dégager, le ciel s'ouvrir. Les anges peuvent danser au milieu de nos assemblées, avec nous, sans problème. Mais pour cela, il faut peut-être accepter qu'il y ait des ratés. Si j'ai mis à part des sous, ma dîme, et que j'organise une journée d'évangélisation, en me disant, c'est pour le bon Dieu, on prend le risque d'y aller dans la liberté et la folie. Et si nos assemblées sont organisées de la sorte régulièrement, il y aura des signes dont on va parler jusqu'aux confins de la terre. Parce que on aura donné à l'assemblée la possibilité de saisir son Dieu, qui est de toute façon présent quand on le loue. Pourquoi une organisation ne serait pas pour une journée de louange gratuite au bon Dieu? Pourquoi faut-il toujours qu'il y ait 15 000 prédicateurs? Grande journée d'évangélisation à Châtenay, Malabry. Intervenants. Marie-Ange Zabi. Mariette EDP. Et puis les sœurs Toba. Avec la participation de Cyril Zabi et de Elodie. Ok. Ouais, ça fait joli à entendre. Je veux dire, surtout celui qui a posé sa voix sur le spot, franchement, c'est tellement puissant que tu te dis, waouh, ça va déchirer. Concrètement, tu as mis tellement de noms que finalement, quand les sœurs Toba vont arriver, oh, mais tu sais, Elodie qui est passée avant a pris plus de temps. Du coup, on est stressé, mais après les sœurs Toba, il y a la messe et le prêtre est déjà là. On fait comment? Alors on dit aux sœurs Toba, on avait prévu 1h30, mais finalement ça va devenir 25 minutes. Mais oui, on est stressé. Et puis la journée se passe. Et puis on dit, ouais, on était à une mission d'évangélisation. Ouais, tu sais, après la messe, il y a eu de belles paroles de connaissance. Et tous les prédicateurs ont prié ensemble pour l'assemblée, c'était beau. Ouais, c'est, oui, romantique même, si tu veux, tu peux rajouter. Mais c'est tout ce qu'on peut en dire. Il faut aller chercher nos frères et sœurs. Le cœur de l'homme, le mouvement du cœur est le mouvement de Dieu. Le mouvement du cœur va dans la ressemblance du mouvement de l'esprit. C'est aléatoire. C'est aléatoire et c'est maîtrisé dans la logique du mouvement divin.
Au cœur de la Trinité, c'est un mouvement. Ephraim dira que c'est une circulation d'amour. Une circulation comme un cercle où il n'y a pas de point de départ ni de point d'arrivée. Mais le sens de la circulation n'est pas unilatéral. C'est un mouvement qu'on ne peut pas maîtriser. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Lorsque Dieu créa le ciel et la terre était informe, vide. Et un souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. J'aime bien ce que dit le livre des Proverbes concernant la sagesse. Il dit, Dieu m'a créé au commencement de ses œuvres. Avant que le monde soit, je fus, dit la sagesse. J'étais à ses côtés comme le maître d'œuvre. Et cette sagesse, bien sûr, quelle est cette sagesse qui peut dire qu'elle était aux côtés du Créateur comme le maître d'œuvre s'il ne s'agit pas du Verbe éternel, par qui tout est fait. Il dit, m'ébattant à ses côtés, et je trouvais ma joie parmi les enfants des hommes. J'ai été regarder ce que dit le Larousse. S'ébattre, c'est faire des mouvements au gré de sa fantaisie. Voici le bon plaisir du Verbe au milieu des enfants des hommes. Il fait des mouvements au gré de sa fantaisie. Selon ce qui lui plaît, comme cela lui plaît. Parce qu'il est libre et qu'il est souverainement libre. Il est le créateur de toutes choses. Il est la source de toutes choses. Paul dit, tout fut par lui. Non, ça c'est Jean. Tout fut par lui et sans lui, rien ne fut. Paul dira, il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car c'est en lui qu'ont été faites toutes choses, dans les cieux et sur la terre. Trône, seigneurie, principauté, puissance, tout a été fait par lui et pour lui, il est avant toute chose et tout ne subsiste qu'en lui. Et Dieu joue. Dieu joue avec nous. Dieu nous conduit dans un mouvement d'amour et de jeu. Le jeu, la notion du jeu est une notion profondément divine. Je ne sais plus où je disais ça, mais lorsque l'on regarde la création, Dieu joue. Dieu déploie les cieux. Et il y a des millions d'années-lumière que nous ne verrons jamais. Mais pourquoi fait-il ça? Dieu s'éclate. Nous sommes sérieux. Nous sommes sérieux et nous sommes trop étroits. Mais Dieu joue. Ce que l'on appelle la liturgie céleste est un mouvement libre qui provoque comme une organisation, mais ce n'est pas une organisation selon la conception humaine. La liturgie céleste est hyper organisée parce qu'elle se fait dans une communion dans le seul esprit. Mais il y a une profonde liberté. Et c'est ce mouvement-là que Dieu donne dans le Saint-Esprit. Et c'est là-dedans que nous devons entrer. Mais pour discerner ce mouvement de l'esprit, ce n'est pas la raison. Ce n'est même pas l'intelligence. Ce n'est même pas l'imagination. C'est le cœur. Comme on dit, le cœur a ses raisons,
que la raison ne comprend pas. Si nous voulons Dieu agissant dans une vie, gagnons le cœur de la personne. Si nous voulons Dieu agissant dans une assemblée, gagnons le cœur des membres de l'assemblée. Et alors, Dieu jaillira. Pourquoi la louange peut être très importante dans une assemblée? C'est que dans une animation, une louange, où l'assemblée saute et danse à la gloire de son Dieu, les cœurs se libèrent. Si je viens d'arriver avec tout le souci que j'ai à la maison, ou encore au travail, ou qui m'empêche de dormir, et qu'on me sert juste 5 minutes d'animation, ce n'est pas suffisant pour gagner mon cœur. Ne nous étonnons pas qu'il n'y ait pas plus de mouvement libre de l'esprit. Si toutefois nous servons à l'assemblée un temps conséquent pour célébrer jusqu'à basculer dans la folie de la louange, nous serons témoins de ce que j'ai dit tout à l'heure. Une personne lévite. Et ce n'est le fait de personne. Dieu prend l'initiative. Pourquoi? C'est un cœur saisi. Un cœur saisi devient capable de tout parce que le cœur entre dans la continuité du mouvement de l'esprit qui vient le toucher. Et cette communion avec l'esprit qui est en mouvement est capable d'emmener même le corps à dépasser les lois de la nature. C'est ce que connaissent les grands mystiques dans l'union à Dieu. Se connecter à Dieu, s'unir à lui, nous donne d'entrer dans du surnaturel, en soi. Et ça, c'est le travail, le charisme prophétique des membres du cœur, qui sont censés être en communion avec celui qui mène l'assemblée. Mais pour que cela soit possible, bien sûr, il faut que l'organisateur leur en donne la possibilité. Et le cœur prend, et l'assemblée entre là-dedans. Et celui qui conduit l'assemblée, qui est censé avoir une grâce prophétique, une intuition prophétique, sait discerner ce qui se passe. Il sait s'il faut qu'on continue le chant, s'il faut qu'on arrête, et à quel moment passer. C'est des emboîtements. Regardez, une assemblée de prière charismatique, c'est des emboîtements. Elle peut durer de 8h à 22h, sans que personne ne soit fatigué. C'est des emboîtements. Vous savez comment? Il y a des moments, il y a des instants, mais il faut être apte à discerner ces moments-là. Comment le chanteur peut savoir que ce chant qu'il vient de prendre a suffisamment fait son effet et qu'il faut passer à un autre chant pour mener plus loin? Il suffirait que un chant soit mal posé. Ça sort de la présence de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Souvent, on est pris dans un chant, on est en train de partir, et puis, il y a un événement ou une intervention d'un autre chant ou une parole qui est mal placée. En fait, ça nous sort de notre élan. Ça crée une cassure. Pour repartir, c'est galère. C'est tout un art. N'est pas chantre qui veut, ne mène pas une assemblée qui veut. C'est trouver les bonnes personnes pour mener une assemblée et la conduire jusque dans les hauteurs. Et là, il n'y a pas besoin de ton charisme, monsieur. L'Esprit Saint agit dans les cœurs et dans les vies. Si nos assemblées prenaient cette tournure-là, je vous assure, il y aurait eu plus de signes que cela. La prochaine école de prière à Paris, je compte nous parler du renouveau mystique du peuple de Dieu. Passer d'un renouveau charismatique à un renouveau mystique. Qu'il y ait un déploiement de la cour céleste. Il y a un exemple que
que j'ai déjà donné. Je vous le redonne ici pour voir comment ça marche ou comment ça devrait marcher. J'aime beaucoup la sœur que je vais nommer et je vais la nommer parce que c'est un bon témoignage. Si elle entend un jour, je bénis sa vie. Sœur Marie-Liès, de la communauté des béatitudes. Marie-Liès, Liès c'est quoi, la joie? Elle a eu ce nom de profession parce qu'elle est tout le temps souriante. Souvent on dit que tu as un peu de combat aussi ou pas. Il y a des moments où c'est dur ou... Non mais elle est toute souriante et on l'avait mise à l'accueil parce que franchement avec elle, tous ceux qui arrivent à la communauté disent « Waouh, ok, on est super accueillis. » Elle est très souriante, elle chante, une super chantre. Je me rappelle au monastère de l'Enfant Jésus en Bretagne, je puis le dire parce que j'y étais. Elle n'était pas de la maison de Saint-Broladre. Elle était essentiellement à Nouan-le-Fuselier. Et puis, elle est passée une fois à la maison de Saint-Broladre. Je ne sais plus pourquoi, elle était de passage, quoi. Et dans notre salle à manger à Saint-Broladre, il y avait un piano. Vous voyez les pianos à l'ancienne, là, pas les trucs sophistiqués, là, c'est trop sophistiqué pour nous. Les trucs à l'ancienne, là, super bien posés. Il y avait un piano dans la salle à manger et la communauté des béatitudes célèbre le Shabbat. Le Shabbat, c'est une autre manière de dire le sabbat, d'accord? Ok. Les Juifs célèbrent le sabbat. Permettez-moi de dire Shabbat, ça me paraît plus... C'est en hébreu, en fait. Sabbat, ça casse un peu. Et donc, les Juifs célèbrent l'entrée en Shabbat dès vendredi soir parce que le Shabbat, c'est samedi. Ok? Dans la tradition juive, on est le lendemain dès la veille au soir, quand le soleil se couche. C'est pourquoi l'Église de cette tradition-là a institué des offices qu'on appelle les offices de la veille au soir. Je vais dire ici, demain c'est Pâques, aujourd'hui, à partir de 18h, on peut célébrer l'office de la veille au soir, l'office de Pâques de la veille au soir. Donc, l'entrée en Shabbat, c'est dès vendredi soir, parce que Shabbat, c'est samedi. Et la liturgie du Shabbat est célébrée vendredi soir, et la communauté des béatitudes, dans sa prière pour l'illumination d'Israël, célèbre aussi Shabbat. Donc j'ai été confronté à ça. J'ai souvent célébré le Shabbat, qui contient dans sa liturgie beaucoup de nigunim. Vous ne savez pas ce que c'est. Un nigun, c'est une mélodie sans parole. Okay? Les nigunim, ce sont des mélodies sans parole. C'est très juif. Voici un exemple de nigunim. Ok? C'est des nigunim, il y en a plusieurs. Et donc pendant Shabbat, on chante beaucoup de nigunim. Mais quand on arrive le vendredi, voici un programme type du vendredi à la communauté des béatitudes. Vous allez tout comprendre, c'est le jour du grand ménage. C'est aussi le jour où on a jeûné. Quand tu associes les deux, c'est pas très agréable. Tu manges pas et tu bosses. Ce qui fait qu'en général, on se dit, oh, cette fois-ci, après Shabbat, quand la vaisselle finit, je ne regarde ni à gauche ni à droite, je vais dormir tellement je suis crevé. Donc, le Shabbat devient, avant Shabbat, le Shabbat est pesant. Parce que tu es crevé de la journée et tu as faim. Il faut qu'on soit tous en blanc pour le Shabbat. Donc, après le ménage, on va prendre nos douches, on se met très beau et très belle, tous en blanc. On se retrouve à la salle à manger avec la table du Shabbat qui a été préparée par celui qui s'occupe du réfectoire. Et nous arrivons tous fatigués du ménage. En sachant que si vendredi c'est ménage et jour de jeûne, depuis jeudi soir, on a commencé à jeûner et il y a eu
l'adoration de nuit et l'intercession de nuit. On n'a pas beaucoup dormi, on est en train de jeûner et on fait le ménage. Tout est dit. Ok, bref. Donc, début de Shabbat, vendredi soir, 19h, on se retrouve à la salle à manger. Imaginez l'état des frères et sœurs. Fatigue physique, faim. Ça, c'est sans compter toutes les difficultés de la vie fraternelle dans une vie communautaire. Je dis, voilà. Ça, c'est où il y a une communauté d'êtres humains. Il y a des incompréhensions, des frottements. Tu as dit que, j'ai dit que, tu m'as dit ça comme si, j'ai compris ça comme ça. Enfin, hein. Et le berger qui remet chacun à sa place. Donc, il peut y avoir un tas de combats, etc. On arrive à Shabbat. Et le Shabbat commence comment? Par le cantique des cantiques. Il faut chanter le cantique des cantiques tout doucement pour entrer dans le Shabbat. Donc, les premiers à arriver commencent à murmurer le cantique des cantiques. En attendant que le responsable arrive, et puis même s'il arrive que tous les frères et sœurs ne sont pas encore là, on continue le temps que tout le monde arrive avant d'entonner le Yedid Nefesh. Mais je vous épargne ça. Et donc, pendant qu'on murmure le Shira, Shirim, parce qu'on le dit en hébreu, ça c'est vraiment les premiers versets des cantiques, je kiffe. Ça c'est mon côté voyou. Mais comme c'est la Bible, j'ai pas de scrupules. Ça commence par ces versets-là. Baise-moi des baisers de ta bouche. Ça va, c'était juste. On chante ça, d'accord? On fredonne ça. Tu es fatigué, tu dis ce n'est que le début. Tu le fais parce qu'il faut le faire. Alors, c'est là où intervient la sœur Marie-Liesse qui était de passage à Saint-Broladre, qui est chantre et à qui le responsable avait confié de chanter le Shabbat avec le piano. Ce qu'elle fait est ce que tous les chantres devraient faire. Si la sœur Marie-Liesse arrive, comme peuvent le faire certains chœurs, et commence par la la et la, tu vas faire oh purée. Non, parce que en fait, là, à ce moment-là, peut-être qu'il y en a une personne, il y a une personne peut-être sur 20 qui va te suivre, parce qu'elle est prête. Les autres sont encore dans leur galère, leur fatigue, leur torpeur. Marie-Liesse le sait, que les états d'âme sont différents dans l'assemblée ou dans le corps communautaire. Elle ne veut agresser personne. Elle veut aller chercher chaque personne. Il faut aller jusqu'à chercher la brebis la plus faible. Si tu gagnes la brebis la plus faible, tu as toutes les autres brebis. Alors Marie-Liesse, dans son charisme, vient. En fait, quand elle joue dans une frénésie au piano, tu te dis, s'il n'y a pas de la magie dedans, c'est pas possible. Je veux dire, elle chante et c'est même qui se baladent comme ça, en fait. Mais pourtant, quand elle arrive, c'est pas pour nous agresser. Marie-Liesse commence comme ça. Elle a les mains sur le piano et on n'entend rien. Et elle-même a les yeux fermés. Pourquoi? Parce qu'elle entre dans la présence de Dieu et rentre à l'écoute du silence de ses frères. On peut écouter le silence. Et à un moment, on va entendre une note. Silence. Elle va chercher chacun. Elle n'agresse pas. Elle ne te saute pas là-dessus. Elle ne te tombe pas dessus. Elle sait que tu as besoin de temps, que tu es fatigué, que tu es pressé que ça finisse peut-être et que tu n'as pas envie de prier du tout. Ou encore que tu es accablé par tes soucis. Silence. Et chacun murmure à son rythme, mais très bas, le cantique des cantiques. Et ça commence à venir.
Elle t'attend. Elle attend chacun. Les premières notes, celui qui est prêt peut la suivre. Celui qui n'est pas prêt, il est servi dans les moments de silence qu'elle laisse. Et ça part du bas. Et tu as le temps de plonger. Allez prendre chacun. Chacun compte pour le bon Dieu. Il ne vient pas que pour les valides. Il vient pour les faibles aussi. Tout le monde a sa part quand Dieu vient. Alors ainsi de suite, les notes montent au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Et elle va commencer. Et du coup, tu rentres dedans. Tu prends une note et tu attends parce que toi, ton cœur n'est pas prêt. Regardez, ce mouvement-là, c'est le mouvement du cœur. C'est pas là. Un cœur a besoin de se dégager, de se libérer. Mais entre les premières notes et la dernière note, il s'est passé tout un tas d'étapes. Le truc, c'est qu'on ne sait pas par quel chemin la salle à manger explose. Ceux qui étaient les plus fatigués, qui disaient « Ouais, cette fois-ci, franchement, que ça passe, j'irai dormir. » On est tous debout à chanter. Et puis, attends, les frères et sœurs se prennent par les épaules. Non, les frères d'un côté, les sœurs d'un côté. Et puis on saute et on danse et on transpire. Et le berger avec, et tout explose dans la salle à manger, au point que quand ce moment-là finit et qu'on note dans les prières spontanées, le berger a obligé à un moment de sonner la cloche pour qu'on se calme. Parce que je vous assure, les prières spontanées, ça fuse. C'est pas réfléchi, c'est que le cœur a été rejoint, le cœur a été saisi. Tout ce qui vient n'est pas réfléchi. Tu ouvres la bouche et tu loues Dieu, tu bénis Dieu, tu ne sais pas comment, ça te vient de l'intérieur, ça jaillit. Or, la louange et la prière qui viennent de l'intérieur pour sanctifier le nom de Dieu est ce qui attire le miracle au milieu de l'assemblée. Pas de secret. Si les différents chœurs, nos différents chantres comprennent cela et savent conduire l'assemblée dans la présence de Dieu, on peut se passer de prédicateurs, on peut se passer de leaders charismatiques, on n'en aura pas spécialement besoin. Nous n'aurons qu'à célébrer Dieu avec des cœurs saisis de toute notre voix et de toutes nos tripes. Je vous assure, le miracle qu'un tel, le plus grand charismatique du monde, aura pu opérer, s'opérera au milieu de vous. Et ça ne sera le fait de personne. Dieu décidera de le faire. Dieu bénit ses enfants et son peuple. Dieu aime tellement quand nous nous rassemblons. Il se plaît tellement dans nos assemblées que si ces moyens-là étaient pris, frères et sœurs, je vous assure, avec les malades dans nos assemblées, les souffrances, le peuple de Dieu souffre. Il a compassion de son peuple. La moisson est abondante et les ouvriers trop peu nombreux. Il le sait. L'évangéliste dit qu'il a été saisi de compassion en voyant la foule parce qu'elle était là, remplie de monde, comme un troupeau qui n'a pas de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est abondante et les ouvriers trop peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Dieu a compassion pour son peuple. Ne croyons pas qu'il soit avare en bénédiction. Il nous bénit. Nous ne percevons rien. C'est tout. Nos cœurs sont fermés. Il ne nous le reproche pas. Nous sommes chargés et accablés d'épreuves et de fardeaux. Il a juste besoin.
Il a juste besoin que tu daignes, en dépit de tous tes fardeaux, lui laisser une ouverture. Tu vivras la différence, elle est énorme. Et c'est cette ouverture qu'il va falloir provoquer chez les fidèles rassemblés. Voilà tout. Ruth Var-Eflin dira que elle a écrit un livre, La gloire du fleuve. Ruth Var-Eflin, c'est une protestante évangélique qui a fondé la communauté évangélique d'Ashland en Virginie, aux États-Unis. Elle a écrit un bouquin intitulé La gloire du fleuve, où elle dit que si nous voulons que les plus grands miracles s'opèrent dans nos assemblées, prenons simplement les moyens de louer Dieu jusqu'à ce que vienne l'esprit d'adoration. Ça veut dire exactement ce que nous disons depuis tout à l'heure. Louer Dieu jusqu'à ce que vienne l'esprit d'adoration. Il n'y a pas un esprit qu'on appelle esprit d'adoration, c'est le même Esprit Saint. L'esprit d'adoration, c'est quoi? C'est simplement un cœur qui bascule dans l'adoration. Louer Dieu jusqu'à ce que le cœur soit dégagé et bondisse dans l'amour pour Dieu. Elle dit, louer Dieu jusqu'à ce que vienne l'esprit d'adoration. Et quand les cœurs sont saisis, si vous voulez, allez voir, vous tapez, je pense que vous le connaissez, vous avez déjà entendu parler de lui, Michael Smith. C'est un chanteur protestant. C'est lui qui a chanté « Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. » Celui qui chante ça, enfin, il a de beaux cantiques qu'on connaît, mais on ne sait pas que c'est lui. Michael Smith, dans ses concerts, c'est des amphithéâtres bondés de monde. Il conduit, lui, il n'est pas là pour prêcher, hein, il ne vous dit pas venez à une assemblée de prière charismatique. Non, c'est le concert de Michael Smith. Et les gens viennent. C'est juste que quand tu regardes la vidéo, tu es saisi. Il conduit l'assemblée dans une telle adoration que, attends, je dis, mais comment il fait ça? Dans l'assemblée, tu vois des jeunes, des punks. Tu vois ce que c'est un punk? Crâne rasé là, il y a juste une crête ici, comme ça. Puis c'est coloré vert fluo, jaune fluo, avec des tatouages et gros piercings, machin. Tu te dis, mais il fait quoi là, ce gars? Mais tu vois le punk qui a le bras comme ça, la tête comme ça, qui est tellement saisi qu'il pleure en fait au point qu'il tremble. Il adore Dieu. Qui lui a appris à adorer Dieu? Qui? Mais parce que Michael Smith a tellement su emmener l'assemblée dans l'adoration que quand tu regardes la vidéo, que la caméra passe, tu vois que des larmes. Et les gens sont tous saisis, les yeux fermés comme ça. Il n'y aura pas de prédication, c'est un concert. Les gens sont tellement saisis qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Ils ne font pas l'effort d'adorer Dieu. Ils ne mettent pas en pratique des méthodes d'adoration. Leur cœur adore Dieu. Leurs âmes adorent Dieu. Ça leur est donné par la présence de Dieu. C'est ce que Ruth Flynn appelle louer Dieu jusqu'à ce que vienne l'esprit d'adoration. Quand l'assemblée est saisie de la sorte, il ne s'agit pas de casser ce moment pour dire maintenant commence la prédication, si tu veux, mais ne t'étonne pas qu'il n'y ait pas plus de signes. Laisse les enfants de Dieu adorer leur Dieu. Et elle dit, adorer Dieu. À ce moment-là, quand vient l'esprit d'adoration, l'adorer jusqu'à ce que sa présence se manifeste au milieu de nous. Voici vers quoi nous sommes censés aller. Mais je pense qu'on a eu cette introduction qui nous a fait savoir que les manifestations du Saint-Esprit des débuts du renouveau
ont été cloisonnés dans une organisation, on veut savoir faire. Au renouveau charismatique, voici comment on fait. Et quand on se rassemble dans nos groupes de prière, voici le programme, voici comment ça se passe. Avons-nous déjà vu dans nos assemblées nos frères et sœurs aussi saisis comme on le décrit ici? Mais tant que ce moment-là n'arrive pas, tu ne peux pas espérer des miracles dans tes assemblées aussi longtemps que durera ton groupe de prière. Ne te fais pas d'illusions, ce n'est pas une magie. Ne dis pas que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas qu'il n'est pas miséricordieux, qu'il ne veuille pas faire. Il le fait déjà, mais les cœurs ne sont pas disposés. Quelle est ta participation, ton apport pour que tes frères et sœurs basculent dans cette présence de Dieu-là, afin que dans leur cœur qui adore Dieu s'opère le miracle. Et nous avons beaucoup d'évangélisation absent de ce que nous disons là. Des choses organisées, bien sûr, mais quand ça devient ce qui recouvre tout, ne nous étonnons pas. Celle qui dit ça, Ruth Vareflin, comme j'ai dit, fondatrice de la communauté évangélique d'Ashland, parce que à Ashland, c'est là où ont commencé à se manifester pour la première fois des paillettes de gloire qui apparaissent. Pour la première fois. Et non, vraiment, ces gars-là, ils me fascinent. Ces gars-là me fascinent. J'aime mon église, c'est pas pour dire. Mais parfois, l'innocence, parce que souvent on sait tellement, comme dit le père Emiliano Tardif, si le renouveau charismatique avait commencé dans le clergé, il y a longtemps que l'esprit s'aurait fui d'église. Ils sont tellement intelligents que très vite ils auraient... Donc l'esprit s'est dit, j'ai intérêt à commencer par les laïcs, ils ne sont pas super formés, ils ne sont pas très théologiens, ils vont avoir un cœur juste pauvre et disponible pour m'accueillir. Ça c'est le père Tardif qui le dit, c'est pas moi. Comme ça je m'en lave les mains. Comme lui-même est prêtre, il peut se permettre. C'est vrai que l'église catholique est belle, j'aime mon église, ok? Mais Dieu sait se servir de la faille aussi pour se glorifier. Ils n'ont pas réfléchi. Chez les protestants, en dehors des protestants méthodistes, chez la plupart des protestants, il n'y a pas beaucoup de liturgie, il n'y en a quasiment pas. C'est que des assemblées de prière charismatiques, en gros. Et à Ashland, ils ont décidé de faire une folie. Je les kiffe trop. Quand j'ai été là-bas au passage, passage là-bas aux États-Unis, je me suis rendu compte que ce n'était pas loin de l'endroit où j'étais, c'était juste à 2 heures en voiture. Je vous ai dit, je vous en supplie, emmenez-moi dans ce lieu. J'y suis allé, on m'a montré le chapiteau où Rita Flynn a exercé son ministère, elle est morte maintenant. Mais j'ai regardé à gauche, à droite, il n'y avait personne, je suis rentré dans le chapiteau. J'ai refermé la bâche derrière, je me suis couché par terre, j'ai dit, l'onction Seigneur. C'était ma petite dévotion. J'en ai le droit. Alors, en fait, et j'ai vu le chapiteau dont il est question. Ils organisent des rassemblements, c'est vrai. Mais comme c'est une communauté, ils ont des maisons. C'est comme un centre, comme un village en fait. Ok? Donc chaque famille a sa maison et puis se retrouve au chapiteau pour le temps de prière ensemble. Ceux qui ne bossent pas dans la journée, vous savez ce qu'ils font? Ils vont dans le chapiteau. Il n'y a pas d'assemblée. Hein? Ils sont tous sur le podium. L'organiste se met au piano. Le batteur prend la batterie. Le guitariste prend la guitare. Les chantres sont au micro. Et puis ils commencent à célébrer comme s'il y avait une assemblée, mais il n'y a personne. Ils célèbrent toute la journée, jusqu'à devenir ivres dans l'esprit. Gratuitement. Ils louent jusqu'à l'ivresse. C'est pas étonnant, c'est leur fondatrice qui a écrit le bouquin. Donc forcément, elle est forte en disant, louez Dieu jusqu'à ce que vienne l'esprit d'adoration, adorer jusqu'à ce que la gloire de Dieu se manifeste. Vous savez ce qui s'est passé là-bas? C'est pas que les paillettes d'or qui se sont manifestées. Ils ont eu des lingots d'or. Oui, je vous parle d'histoire vraie. Dieu qui surprend carrément. Là, tu te dis, purée, quoi, il est capable de faire ça. Tu lis le livre de Ruth et Flynn et tu te dis, mais la vache, quoi. Des lingots d'or. Quand
quand j'y ai été, j'ai pensé que, bon, des années sont passées, Ruth Eflin est décédée, donc peut-être que c'est devenu un peu light. J'y suis allé, on a prié avec eux dans le chapiteau, c'était un petit rassemblement. Moi, je voulais juste voir les lieux, que je puisse au moins dire, comme je le fais ici, que j'ai vu. Et avant de partir, ils nous ont distribué des dépliants, le programme de l'été et les activités. Ah, merci, ils nous ont distribué. Et puis on est monté dans le minibus en partant. Donc j'ai commencé à lire, et quand j'ai tourné la page, j'ai dit, hé, il y a $1 dans mon dépliant. J'avais un billet de $1 dans mon dépliant. Ils ont ouvert le dépliant, ils avaient tous des billets de $1. Attendez, voyons le truc. S'ils ont fait 1000 dépliants, 1000 $. Je ne crois pas qu'ils en aient fait que 1000. Ils en font des milliers. Dans chaque dépliant, il y a $1. Et nos stress, c'est nous qui stressons. Nous, on organise, on fait des quêtes, mettez des quêtes, machin. Non, eux, ils ne sont pas stressés par ça. Eux, ils vous donnent l'argent. Le truc. Non, mais attendez, ils ne fonctionnent pas lingot d'or, les gars. Et puis, ce n'est pas une banque pour dire qu'ils vont rembourser. Non, c'est sans intérêt. Ça vient d'en haut, lingot d'or. Ils transforment en argent et c'est eux qui distribuent de l'argent. Comment tu veux que dans le dépliant, il y ait $1? Et sur chaque $, avec du feutre, ils ont dessiné une croix. Dans chaque dépliant, $1. Ils n'ont pas le stress de organiser, mais où on va avoir les soupes ou la sono. Non, attends, c'est de l'histoire ancienne, ça c'était avant. C'est concret. C'est concret. Et qui aurait pu penser à ça, franchement? On limite tellement Dieu. Qui aurait pu penser à ça? Qui aurait pu penser à demander à Dieu un lingot d'or? On n'y pense même pas, on dit ça va, il ne faut pas mettre Dieu à l'épreuve, ça va. Mais même eux n'auraient pas pu y penser. Quand tu décides de louer Dieu gratuitement jusqu'à basculer dans une adoration qui te saisit, le résultat est sans appel. Non, mais ça n'a rien à voir avec du déjà-vu. Quand Dieu prend l'initiative de faire, c'est toujours spectaculaire, on peut le dire. Et ça manque à nos assemblées. Parce qu'on est trop carré. Non, en fait, on est trop charismatique. On fait charismatique. On s'en fout d'être charismatique. On s'en fout. Il s'agit de trouver Dieu. Et il fait en toi. S'il veut que ce soit par le charisme, il fera. S'il veut que ce soit par le mystique, il le fera. S'il veut que ce soit dans la discrétion, laisse-toi faire. Trouve Dieu. Et tu te trouves. Quand Dieu prend l'initiative de faire en toi, tout ce qu'il fait en toi est toujours au-delà de ce que tu as pu espérer. Dans ces moments-là, tu ne jalouses personne, parce que tu es comblé. La jalousie vient du fait qu'on n'est pas installé dans notre héritage. C'est pour ça que tu es jaloux de l'autre. Quand tu es comblé, qu'est-ce que tu veux aller regarder chez l'autre? Alléluia. Et ça nous manque. Ça manque trop. Il y a de super organisations et puis quand tu viens t'asseoir, tu dis purée, mais quel gâchis. Pourquoi on ne laisse pas Dieu être Dieu? Pourquoi on ne donne pas la part de la liturgie à la liturgie et la part du charismatique au charismatique? Les groupes de prière de semaine, par exemple. Ouais, mais Amos, tu sais, ce que tu dis là, finalement, quand le curé, bien sûr, s'il n'est pas dans cette optique que nous n'avons qu'1 heure de prière, on fait quoi? Mais tu as 1 heure de prière, c'est largement suffisant. Pourquoi tu te sens obligé dans cette petite heure, justement, de mettre ci, et puis ça, et puis on va faire ci, et puis on va faire ça, comme si tu avais eu peur de t'ennuyer?
Ou bien comme si tu avais fait un péché grave parce que on n'a pas fait la louange trinitaire et puis il n'y a pas eu l'exhortation. On ne peut pas nous qualifier de renouveau charismatique, voyons. De quoi tu as peur? Attends, ça t'enlève quoi si cette heure qui t'est donnée, tu l'exploites pour louer Dieu 1 heure? Gratuitement. Mais tu vas rentrer chez toi le cœur meurtri en te disant, ouais, je ne sais pas, je ne suis pas bien aujourd'hui, on n'a pas pu lire la parole de Dieu. Ou bien, je ne suis pas bien, on n'a pas fait les annonces convenablement. Il n'y a pas eu la louange trinitaire. Mon gars, oh, tout va bien, ça va. Je dis, Jésus est ressuscité, ok? C'est pas la liturgie. Mais c'est vraiment ça qui est un poison. C'est qu'on veut organiser nos temps charismatiques pour être catholiquement correct. Le catholique a un besoin curieux d'être catholiquement correct. Ouais. Non, c'est vrai, il faut être correct, hein, c'est pas le truc. Il faut vivre les grâces de l'Église, je veux dire, rester, bien sûr, fils d'Église, avec la tradition de l'Église. Mais le catholiquement correct, c'est le vieux scrupule du catholique de n'avoir pas pu mettre le, je sais pas, j'en sais rien, le dernier chant prévu sur la feuille verte des paroisses. Non, mais moi, en fait, ça a été bien, moi. Franchement, dimanche, on avait prévu un chant. Le chant final, on ne l'a pas chanté. Donc, enfin, non, je veux bien qu'on reste ouvert à l'Esprit Saint, mais quand on dit qu'on va faire quelque chose, il faut le faire. Mais quand la personne dit ça, c'est que depuis une semaine que c'est fini, elle a été mal la semaine parce qu'elle n'a pas arrêté de se dire dans son cœur, ouais, mais c'est n'importe quoi dans cette paroisse parce que franchement, on dit qu'on va faire des choses, on ne les fait pas. Oui, voilà, ça c'est le catholiquement correct. On est guindé. Soit l'Église catholique, après le Concile Vatican II, a accueilli à bras ouverts le renouveau charismatique en son sein, soit elle ne l'a pas accueilli. Si on a accueilli, si nos pasteurs, si le cardinal Siemens et le pape Jean XXIII ont fait ce travail pour que l'Église s'ouvre au charismatique, laissons faire. Ceux de nos pasteurs qui ont accueilli le renouveau savent très bien faire la différence entre le liturgique et le charismatique. La preuve, c'est qu'en 2001, Benoît XVI a écrit en disant, en demandant aux prêtres qui exercent dans le milieu charismatique et même aux laïcs d'éviter de mélanger le charismatique et le liturgique. C'est l'Église qui le dit. C'est la Congrégation pour la doctrine de la foi qui a sorti ce décret en 2001. Parce qu'elle sait qu'il y a le liturgique et le charismatique. Qu'est-ce que tu veux qu'on vienne t'embrouiller dans ton charismatique pour faire de ton charismatique du liturgique? C'est l'Église qui dit ça. C'est à la même occasion qu'elle a demandé que quand le Saint-Sacrement est exposé, c'est le Saint-Sacrement, c'est un sacrement, et c'est liturgique, il y a tout un rituel liturgique pour exposer Jésus, évitons de faire des prières d'intercession devant la présence réelle de Jésus. Si vous voulez prier pour les malades, adorez-le, et puis rangez-le, faites votre truc charismatique, pour ne pas mélanger liturgique et charismatique. L'Église nous le demande. Depuis 2001, c'est un décret de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Alors frères et sœurs, s'il vous plaît, quand on se rassemble pour du charismatique, on y va à fond. Arrêtons ce vieux scrupule de vouloir faire un truc organisé, structuré. Ce n'est pas du liturgique, non. Si après, les gens nous accusent d'être devenus protestants, c'est autre chose. Ce n'est pas à ce niveau-là qu'on prend le style protestant. Non, on est catholique. On a beaucoup à prendre des protestants parce que justement, le côté liturgique ne les embrouille pas dans les rassemblements. Et justement, lors des conventions charismatiques, il y a beaucoup de pasteurs protestants qui interviennent. J'en connais, on en a connu. Ils venaient à la communauté de béatitude manger avec nous, on rigolait. Ils venaient aux messes avec nous, ce n'est pas le problème. Mais je le dis parce que
Certains membres du clergé qui ne sont pas ouverts aux charismatiques vont tout de suite indexer en disant « Ouais, c'est la manière de prier des protestants. C'est le renouveau charismatique, c'est le propre du charismatique. » Voilà. Il y a certaines choses qu'il ne faut pas, qui ne sont pas de la tradition de l'Église. Ok, mais si le renouveau est accueilli dans l'Église, il est accueilli. Je vais finir après un chant, s'il te plaît. Je vais finir en 10 minutes et on va poser les questions et on se séparera après avoir prié. Ça vous dit ?